Salut à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des livres que j'ai lus au début de l'année 2018, donc en janvier et en février si j'ai le temps. J'ai commencé cette année vraiment très bien parce que j'ai découvert donc La Nuit des Temps de Barjavel, que j'ai pas sur moi parce que je l'ai emprunté à quelqu'un, mais je vous mets une petite image. C'est un livre qui est ultra connu. J'avais lu deux autres livres de Barjavel, un que j'avais adoré, un autre que j'avais abandonné. Donc voilà, j'étais assez curieuse de voir un peu ce que ça allait donner, mais c'est vrai que c'est un livre qui fait vraiment l'unanimité, j'ai l'impression, qui plaît beaucoup. L'histoire, en gros, on découvre lors d'une recherche au pôle sud, il me semble, on creuse et on découvre un signal, quelque chose qui est caché sous la glace depuis un temps indéterminé. Et j'ai pas envie de trop vous en dire parce que c'est vrai qu'on peut aller plus loin dans le résumé, mais c'est vrai que c'est génial de découvrir totalement ce qui se cache sous la glace. Et cette découverte va vraiment tout chambouler, remettre en question tout ce qu'on savait, tout ce qu'on croyait savoir sur l'humanité et sur l'histoire de la planète. C'est un livre qui est vraiment passionnant. Les pages tournent toutes seules. Je voulais savoir la suite. Je l'ai lu en 2-3 jours, il me semble, alors qu'il fait quand même bien 400 pages. Il y a un rythme incroyable. Il y a un côté un peu science-fiction quand même, parce que avec ce qu'ils vont découvrir sous la glace, on a une équipe de scientifiques, etc., qui vont analyser pour essayer de retracer un petit peu d'où ça vient. C'est un peu dur de vous en parler sans vraiment vous révéler ce qui se cache sous la glace, mais vraiment la découverte est incroyable et ça va de rebondissement en rebondissement. Ça remet en question, même si c'est très peu probable, ça remet vraiment en question notre savoir et ça nous remet un peu en place, voilà, parce qu'on a l'impression d'avoir découvert un peu tout ce qui se passait, d'avoir placé sur le fil de l'histoire chaque découverte et d'avoir tout daté, mais cette découverte va vraiment tout renverser et c'est incroyable. Et c'est très beau et c'est à la fois palpitant, mais aussi ça parle un peu d'amour et d'humanité et comment à la fois les conflits entre les pays, la jalousie peut venir interférer avec cette découverte, mais également comment est-ce que cette découverte va réussir à réunir les pays entre eux pour qu'ils catalysent leurs forces et que ils arrivent à sauver ce qu'il y a sous cette glace. Enfin, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment lisez-le, que vous aimiez la science-fiction ou pas, que vous aimiez Barjavel ou pas, vraiment je le recommande à un peu tout le monde. C'est vraiment une lecture qui a été passionnante. Ensuite, j'ai lu Minuit Montmartre de Julien Delmer. C'est un livre qui se déroule donc au début du XXe siècle. On suit Masséida, qui est une jeune femme qui a fui son pays et donc qui se réfugie à Paris et qui va se retrouver à errer dans les rues de Montmartre à une époque qui est particulière, que j'avais jamais lue avant. C'est vraiment l'époque, voilà, Montmartre et n'est pas du tout comme on le connaît aujourd'hui. C'est des petites maisons en bois, des petits ateliers, et d'ailleurs c'est un peu ce moment de flottement entre l'ancien Montmartre et le Montmartre qui va être reconstruit à cause des incendies, etc. Et aussi de l'insalubrité parce que c'était vraiment des maisons très anciennes. Et il y a un certain charme parce que dans ce quartier-là, c'est beaucoup d'artistes, des gens assez pauvres, donc c'est un quartier qui est très vivant et qui fourmille vraiment de personnages hauts en couleur et complètement différents. C'est basé sur une histoire vraie. Et donc Masséida va un jour sonner à la porte du peintre Alexandre Steinlen. Je le connaissais très vaguement, je vois un petit peu son œuvre la plus connue, mais sinon je ne connaissais pas du tout son histoire ni rien, donc ça se base sur des faits réels. Et elle va donc devenir un petit peu la muse de ce peintre et pendant ces quelques années le suivre, vivre avec lui. Donc c'est une relation qui est assez particulière. J'ai bien aimé l'ambiance qui était mise en place, etc. de Montmartre à cette époque. C'est aussi, il y a un côté assez romantique des artistes dans les rues, etc. Mais c'est aussi assez dur parce que c'est aussi des prostituées, ces artistes-là qui sont vraiment... ils sont tous addicts à... comment ça s'appelle? L'alcool vert, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, un alcool vert assez connu et qui faisait un peu des ravages à cette époque. Et bien aimé, c'était une lecture qui était agréable, mais je suis pas rentrée à 100% dans ce livre. La relation entre donc Masséida et le peintre est assez complexe. Il est assez âgé, donc on a l'impression que c'est une relation plutôt platonique au début, mais il se passe quand même des choses sans que ça soit une relation amoureuse non plus. En même temps, il a un peu un rôle de protecteur et elle l'inspire, elle lui redonne
un petit souffle de vie parce qu'il est quand même assez âgé, il est malade. Elle l'aide dans les tâches ménagères, mais en même temps c'est son amie, enfin leur relation est hyper ambiguë. Et je trouve qu'elle n'a pas été assez creusée. On passe un peu rapidement, le livre est assez court. J'aurais aimé qu'on aille plus en détail dedans, mais bon, c'était quand même une bonne lecture, pas exceptionnelle non plus. Voilà. Et aussi c'est très bien écrit, vraiment très bien écrit. Ensuite j'ai lu une bande dessinée que j'avais lue quand j'étais toute petite, enfin non, plus petite, et je me rappelle que cette bande dessinée m'avait traumatisée. Parce que, enfin traumatisée, j'avais eu vraiment super peur parce que il y a une scène qui est assez violente dans cette bande dessinée. C'est plutôt pour les enfants à la base, même si voilà, moi je trouve que c'est quand même assez violent. On est dans une ville et l'ambiance est très bizarre, en fait tout est très brumeux, donc il fait tellement sombre à cause de la pollution que les gens ne se voient pas très bien. Donc on voit un peu des ombres, on arrive à se déplacer, mais on n'arrive pas à distinguer les visages, les expressions, etc. Et c'est assez réaliste, donc les personnages sont des humains, etc. À part certains qu'on appelle les insectes, donc dont notre personnage principal qui est un insecte. Et les insectes sont, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ont commencé à être rejetés par la société. On a dit que c'était voilà, des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. Et donc ont été exilés, repoussés en dehors de la ville, ont subi énormément de violences et de discrimination. Et donc à la fin, ils sont complètement exclus. Et ce petit bonhomme qui est un insecte arrive à se fondre dans la masse grâce à cette pollution qui empêche les gens de se voir réellement. Mais un jour, il va se montrer au grand jour et les gens vont découvrir que c'est un insecte. Et donc là va s'en suivre pas mal de violence et donc il va vraiment se prendre en plein sur la figure toute cette haine et cette peur de l'inconnu. Donc bien sûr c'est une métaphore qui peut s'appliquer à plein de choses, enfin le racisme surtout. La métaphore est assez grossière, mais pour des gens plus jeunes, je pense que c'est assez habilement mené, un peu pour introduire cette question-là de manière plus simple et peut-être plus compréhensible. Encore une fois, il y a quand même une scène que j'ai trouvée assez violente. En la relisant, je trouve que ça allait, mais quand j'étais plus petite, j'avais été assez choquée. Donc c'est une scène où ce petit personnage se fait battre par ses camarades de classe et assez violemment. Voilà, donc moi je trouvais que c'était peut-être pas pour des adultes, ça peut paraître un peu simpliste, mais peut-être pour quelqu'un d'un peu plus jeune, c'est une belle façon de parler de la discrimination et du racisme, voilà, à travers un format qui est assez ludique. Ensuite, j'ai lu Hong Kong et Macao de Joseph Kessel, donc c'est pas un roman, c'est plus un récit de voyage. Donc de Joseph Kessel, je suis pas du tout fan des récits de voyage normalement, ça m'ennuie un peu, moi j'aime bien les romans, mais là j'ai vraiment adoré, en fait c'est passionnant, c'est l'histoire de Hong Kong. Donc Hong Kong c'est en fait à la base une île totalement déserte qui s'est développée surtout autour du trafic d'opium. Donc c'est vraiment une sorte de carrefour entre la Chine, qui est un grand consommateur d'opium, et l'Europe, qui amène l'opium avec des bateaux. Et donc Hong Kong s'est placé là vraiment au centre des échanges et s'est développé autour de ce commerce-là. Donc c'est vraiment passionnant. Ça commence, donc voilà, l'introduction parle pas mal de comment s'est établi ce commerce illégal, et ensuite on suit plus l'écrivain donc qui va venir à Hong Kong visiter et essayer de capturer un petit peu l'âme du pays parce que c'est vraiment hyper bien fait. Donc les descriptions, il y en a beaucoup, mais je les ai trouvées vraiment très très belles. Et aussi, il rassemble une multitude de petites histoires, de petites anecdotes de personnages différents. Il a un guide un petit peu sur place, mais pas un guide professionnel, donc c'est un ami d'un ami qui lui montre un petit peu les quartiers où les touristes ne vont pas. Et c'est encore une époque où c'est un pays qui est pas vraiment visité par les touristes. On visite voilà, des maisons closes, des quartiers, un quartier qui est très particulier, qui est totalement en dehors de toute surveillance par la police. C'est vraiment passionnant. C'est un pays qui est assez pauvre, en tout cas à cette époque, je sais que ça a beaucoup changé. Ça parle donc de casinos qui ont été complètement abandonnés. Enfin, c'est assez incroyable, on a vraiment l'impression de voyager avec lui et il réussit vraiment à capturer cette âme est vraiment quelque chose de spécial et c'est pas juste une description des paysages et des monuments. Vraiment il y a quelque chose avec toutes ces histoires de toutes ces différentes personnes. Il arrive à capturer quelque chose d'un petit peu fou que j'ai adoré. Vraiment c'était une super bonne lecture et
c'est pas parce que c'est un récit de voyage ou quoi que l'écriture est laissée de côté, c'est vraiment très très bien écrit. Vraiment c'était un plaisir à lire et donc je lirai d'autres de ses livres je pense très bientôt, j'ai adoré. Ensuite en février j'ai lu 2 livres. Tout d'abord j'ai lu Vers l'abîme de Eric Kästner. C'est un roman qui est assez particulier. Donc c'est l'histoire de Jacob Fabian qui habite à Berlin, donc c'est dans les années 30 il me semble, oui dans les années 30. Une période qui est assez étrange, donc la naissance du totalitarisme. Et ce personnage principal qui est très antipathique au début, qui a un regard qui est moqueur, qui est cynique sur la situation. Il y a une poussée d'extrémisme qui naît en Allemagne, mais les gens se désintéressent totalement de la politique, ont des occupations assez futiles, délaissent totalement une certaine vie intellectuelle, et donc il a énormément de mépris envers ces gens-là, mais on découvre assez vite en fait avec le déroulement des actions, qui sont d'ailleurs assez improbables, qu'il les méprise pas vraiment, c'est plus qu'il est assez frustré parce que il assiste vraiment à la chute de cette société, à sa décrépitude, et il ne peut rien faire, il est totalement impuissant. Comme il voit qu'il ne peut pas agir, il réagit en se mettant vraiment à part du reste des hommes, donc il observe et qu'il regarde avec un certain mépris. Donc voilà, c'est assez particulier. Donc au début on peut être assez repoussé par ses pensées et ses idées, mais assez vite on voit que c'est quelqu'un qui est assez idéaliste dans le fond, même si il a une apparence qui est cynique, il a vraiment des idées et il peut juste pas les réaliser, et donc de cette frustration naît un certain mépris, un certain mal-être dont il n'arrivera pas à se débarrasser. Les actions, les personnages sont un peu brouillon, c'est un peu improbable la manière dont ça se déroule, mais j'ai bien aimé. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, et à chaque page tournée, j'avoue que je m'attendais pas trop à ce qui allait se passer, pas parce que c'était spécialement étonnant, mais ça ne suivait pas on va dire une intrigue vraiment particulière. Donc je pense que ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise et ça peut déplaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je conseille pas à tout le monde, mais si ce que je vous en dis vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Et enfin, j'ai lu Ceux d'à côté de Laurent Mauvigné. C'est la première fois que je lisais cet auteur, j'en avais pas du tout entendu parler avant et j'ai adoré vraiment ce livre-là. C'est très particulier, donc l'histoire tourne autour d'un événement horrible qui arrivait donc à Claire, et les 2 personnages qu'on entend qui prennent la parole successivement, c'est la voisine de Claire, Catherine il me semble, oui Catherine, et l'agresseur de Claire. Donc un soir, Claire rentre chez elle et donc cet homme commence à la suivre jusqu'à chez elle et la viole, et on va suivre un petit peu les événements qui se déroulent après cet événement du point de vue de la voisine et du point de vue du violeur, et donc c'est très particulier. L'écriture est... J'avais jamais lu quelque chose comme ça avant, extrêmement intime, donc on est vraiment plongé dans les pensées des personnages. Leurs pensées suivent le texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de ligne droite qu'on suit, c'est-à-dire que si une idée apparaît dans la tête d'un des personnages, on a cette idée tout de suite, et donc il y a cette sensation de vraiment être dans leur tête, ce qui est très douloureux et vraiment qui nous met mal à l'aise, parce que Catherine, donc, qui est un personnage assez complexe, c'est donc l'amie de Claire, sa voisine est aussi son amie, ils passent beaucoup de temps ensemble, mais c'est quelqu'un qui est très seul, qui ne trouve aucun sens à sa vie, qui a l'impression de vivre comme accroché à son amie et à ramasser un petit peu des petites miettes du bonheur qu'elle a avec son mari, et elle s'accroche un petit peu à ce couple-là, elle essaye de vivre des moments avec eux, mais elle sent qu'elle est un peu en trop et qu'elle n'a pas sa propre identité, sa propre vie. Elle se sent vraiment à part, elle se sent étrangère, elle a l'impression que sa vie ne tient à rien, qu'elle n'a aucune chose qui la font tenir. Donc voilà, c'est très douloureux d'entendre cette femme parler de sa vie et parler d'elle-même avec autant de souffrance, et on voit que chaque jour est une souffrance, et donc ce mal-être va très très loin, parce qu'elle va en venir à envier Claire. Donc elle l'envie pour plein de choses, mais même pour ce viol, elle l'envie, parce que pour elle c'est mieux que rien. Et
et c'est assez bizarre à dire comme ça, mais il se passe tellement rien dans sa vie et ça la fait tellement souffrir qu'elle a l'impression qu'un drame pourrait la faire sortir de cette torpeur. Et donc elle envie ce qui est arrivé à Claire et elle commence à espérer qu'elle aussi, il lui arrive quelque chose de la sorte. Donc c'est très très malsain, très tordu, et vraiment être dans sa tête, c'est une expérience qui est assez unique et que j'ai adoré, pas parce que c'est agréable, mais parce que c'était vraiment passionnant et unique, et vraiment je recommande. Également, quand on est dans la tête donc du violeur, c'est pas plus reposant. C'est un homme qui est malade et qui ressemble un petit peu à Catherine finalement, parce qu'il souffre d'énormément de solitude, et on voit qu'il est parfois poussé par des pulsions violentes et négatives et malsaines. Il essaie de les contenir, de les étouffer, il est sans cesse en train de lutter. À chaque pas qu'il fait, il lutte entre ces deux forces, donc à la fois sa raison qui lui dit, et sa morale qui lui dit de ne pas faire ça, et en même temps une sorte de force et de pulsion qui le pousse jusqu'à suivre Claire et la violer. Donc c'est extrêmement violent, il se passe rien de violent, on n'assiste pas à quelque chose d'horrible, etc. Mais les pensées sont délivrées avec tellement de brutalité et de sincérité, c'est très bien écrit et c'est très bien dit, et on est tellement dans leur tête de deux personnages qui sont malheureux, qui sont malades, et qui sont dans une constante lutte pour vivre, que c'est bouleversant. J'ai adoré ce livre-là, j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de Laurent Mauvigné, mais c'est d'une subtilité et d'une intelligence que j'avais rarement lu.